Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment préparer son tissu avant la découpe. C'est hyper important, c'est une question qu'on me pose très souvent, mais comment je fais pour bien découper mon tissu et comment préparer le tissu avant. Mais avant de commencer cette vidéo, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer des vêtements soi-même. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous atterrez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie votre guide directement dans votre boîte mail. Alors c'est une question qu'on me pose très souvent et c'est comment on prépare correctement son tissu avant la découpe de notre patron dessus. C'est hyper important de bien comprendre pourquoi il faut préparer ce tissu là et du coup à quoi ça va nous servir par la suite. Alors voici quelques étapes que vous pourrez mettre en place facilement. La première, c'est bien évidemment de laver son tissu. Alors vous allez me dire oui, mais à quoi ça sert de le laver avant de l'avoir découpé? Tout simplement parce que quand on lave, les fils qui sont entrelacés pour tisser le tissu, ils peuvent bouger, ils peuvent se rétrécir, se rétracter pendant le lavage. Et donc si vous découpez avant ce tissu, avant de l'avoir lavé, il se peut que le vêtement que vous avez proportionné avec votre patron, il rétrécisse après au lavage. Et ça c'est plutôt embêtant parce qu'on aura passé plein de temps à le découper, à le coudre et finalement au premier lavage, bim, il se rétracte et il est trop petit. Donc on lave bien son tissu, ça permet aussi de bien le fixer et du coup de bien découper correctement par la suite. Alors avant de le découper, on va le repasser. Donc là vous allez prendre votre fer, vous allez bien repasser correctement et on repasse pas n'importe comment non plus. On met pas le fer trop chaud, pas le fer trop froid non plus. On l'adapte en fonction du type de tissu que l'on a et on va plier en deux son tissu, endroit sur endroit, pour avoir l'envers devant nous et on va le plier en deux pour avoir une pliure sur un côté pour pouvoir faire toutes les pièces qui se font dans le pli. Alors il arrive aussi des fois qu'on plie pas forcément en deux mais qu'on plie en fait en double, c'est-à-dire qu'on a deux plis de chaque côté et ainsi on plie sur un quart et sur un quart pour économiser du tissu si on a beaucoup de pièces à faire dans le pli. Là c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez aussi par rapport aux vêtements que vous voulez faire, mais c'est hyper important de le plier, de bien repasser correctement pour pouvoir l'avoir bien à plat pour la découpe. Également repasser sur l'envers, ça permet aussi de ne pas faire de traces sur l'endroit du tissu. On dit toujours qu'il faut laver ses vêtements sur l'envers, repasser ses vêtements sur l'envers, c'est hyper important. Surtout par exemple pour les jeans, ça vous évitera que le tambour fasse des traces sur les jeans, le tambour de la machine à laver ou bien le fer à repasser qui fasse des traces. Donc vraiment prenez l'habitude de bien tout repasser sur l'envers. La troisième étape du coup c'est de placer son patron sur le tissu. Comme vous pouvez le voir, on met bien les pièces dans le pli, on peut mettre des petites pinces sur les côtés où il y a le pli. Et les autres pièces, on les place, on les positionne et après vous pouvez tracer avec un crayon. Alors moi j'aime bien utiliser les stylos effaçables friction qui vont venir tracer le bord de notre patron juste sur le tissu. Et on note aussi également ce que c'est comme pièce, dos, ceinture, etc. On note aussi le milieu, le côté si on a besoin. On note tout ce qui est pince, on note tout ce qui est pli. On note également tous les repères qui vont nous servir pour la couture, par exemple un repère au-dessus d'une manche, etc. Donc on trace autour de la pièce et ensuite, une fois que toutes les pièces sont tracées, on peut découper son tissu. Et c'est aussi à cette étape-là qu'on regarde combien de pièces on a besoin. Parce que des fois des ceintures, on doit le faire 4 fois, 2 devant, 2 dos, pour pouvoir correctement tracer notre ceinture et avoir toutes les pièces qu'il nous faut. Donc on regarde combien de pièces il nous faut, on regarde si c'est dans le pli, on regarde si on doit en avoir en miroir, puisque bien évidemment on est symétrique. Et donc tout ça est écrit sur votre patron ou tout ça est dans votre tête puisque c'est assez intuitif de savoir ce dont on aura besoin par la suite quand on coud beaucoup de vêtements. Alors maintenant, petit conseil avec tous les tissus qui sont fluides comme la viscose, comme la soie, comme la mousseline. Je sais que c'est pas toujours évident déjà de tracer, de placer le patron, de ne pas découper de travers. Ça c'est souvent une question qu'on me pose parce qu'on me dit mais comment tu fais? Moi j'ai du mal, ça bouge. J'ai l'impression qu'après mon vêtement il va être difforme. Alors oui, avec tous ces tissus délicats, moi ce que je fais c'est que je travaille souvent bien à plat.
j'étale le tissu complètement à plat, j'évite de tracer 2 pièces en miroir et de les découper en miroir parce que ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus difficile vu que le tissu glisse, donc j'essaye d'étaler le tissu et de tracer mes pièces et ensuite de les découper indépendamment. Et également, si c'est pas facile de découper, et bien là je vais utiliser ce qu'on appelle le cutter rotatif avec une planche en dessous et je vais vraiment y aller petit à petit. Mais pour ça, eh bien, c'est mon 5e conseil, c'est vraiment la 5e étape, il faut absolument que vous ayez les marges de couture qui soient déjà sur le patron. Si elles ne sont pas incluses dans votre patron, rajoutez-les avant de découper sur des tissus comme ça. Il faut absolument avoir un patron avec les marges de couture, ça sera beaucoup plus simple. Après, moi je vous conseille de le faire pour tous les tissus, même des jeans où c'est facile à découper ou même des cotons. Vraiment, vous perdrez moins de temps avec des marges de couture déjà tracées sur le patron. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la préparation du tissu et la découpe. J'espère qu'elle vous aidera à mieux appréhender certains tissus à la découpe, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Ça, j'en ai aucun doute. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour apprendre encore plein de petites astuces pour apprendre à créer vos propres vêtements. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur abonner et vous pouvez même activer la petite cloche, comme ça vous avez des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite.